de ta divine, de ta glorieuse présence, Seigneur. Oh, merci, Seigneur mon Dieu. Ce matin, ce dimanche matin, tu m'en fais part. Je prie, pour vraiment ta révélation, Seigneur Jésus. Oh, je prie pour la révélation du corps de Christ. Merci pour la révélation, Seigneur. Toi seul, tu sais comment te révéler, Seigneur. Fais du bien encore ce matin. Fais du bien, restaure. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, que ta présence, Seigneur, telle une colombe, Seigneur. Telle une colombe qui sent ce lieu. Telle une colombe qui descend sur chacune de nos vies. Et je crois bien aimer en un renouveau. Amen. Je crois en une nouvelle saison dans ta vie. Parce que bien sûr c'est une nouvelle année, même si nous savons que plus les années passent et elles ne sont pas forcément meilleures, je parle dans le monde, mais pour notre vie elle peut être meilleure. Amen. Ta vie peut être meilleure en Jésus. C'est pas parce que nous savons effectivement les choses difficiles vont arriver de plus en plus. Mais ça devrait nous pousser à être plus ancrés en Jésus. Ça devrait te pousser toi aussi d'être meilleur en Jésus-Christ. De pouvoir ressembler
à Jésus. Amen. Amen. Et c'est notre mission à tous. Bien sûr, c'est vrai, avec le frère France, nous allons vous accompagner. Mais tout ça avec la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'il est là. Et vous savez, mes amis, pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vraiment eu cette pensée que vous étiez précieux à Dieu. Amen. Crois-le, mon frère. Le code si tu es ici, sache que Dieu trouve ici précieux. C'est pour ça qu'il n'a pas pu en vivre. Bien nous montrer, parce que ce lieu est même pas le lieu où tu es précieux. C'est toi qui donnes toute cette beauté à ce lieu. Je crois que vraiment il y a, comment dire, le terme m'échappe, mais le terme que je peux utiliser, c'est que tu brilles. Tu es une lumière. Et Dieu compte sur toi. Comme a dit le pasteur, on ne s'est pas mis d'abord. Mais dans cette même pensée, Dieu compte sur toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu compte sur toi et moi je crois, moi j'ai la foi, j'ai la conviction que nous allons voir ce lieu fleurir. Amen. Parce que le Saint-Esprit a un travail à faire. Et le Saint-Esprit a un travail à faire avec chacun d'entre nous, avec toi qui es ici. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Je vais libérer mes frères et sœurs. Mes sœurs, s'il te plaît. Alléluia. Bien aimé, juste pour rappeler, qui se rappelle du message qu'on a eu dimanche dernier? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que c'est vrai que C'est en direct. non, personne ne se rappelle. Ah, oui, À ce moment, il y a eu les fêtes, j'ai compris. La dernière fois, nous avons parlé par rapport à la sanctification. Alléluia. La sanctification qui consiste à séparer. C'est bon? La sanctification à être séparé du péché. Séparé du bon. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et la sanctification, est-ce qu'on peut avoir l'attention? La sanctification, mon frère, ma soeur, nous avons vu que c'était surtout une mise à part. Amen. Est-ce qu'on est là? Je ne vais pas prêcher sur la sanctification, mais je vais faire le pont avec. Nous avons parlé par rapport au fait que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Pour nous mettre à part. Au-delà de l'aspect, voilà, quand on parle de sanctification, on nous disait, on pense beaucoup à péché sexuel, tout ça, c'est vrai. Mais la sanctification est avant tout une mise à part. On s'en rappelle de ça. Hein? Et je vois effectivement que Dieu met à part, Dieu te met à part ici. Dans toute cette commune de la montagne, Dieu te met à part. Bien sûr, je parle tout chrétien, mais je vois ici aussi, Dieu te met à part pour lui. Est-ce que tu le crois? C'est pour ça que je reste dans cette idée que tu es précieux, précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Dieu te met à part pour quelque chose de particulier, pour une œuvre qu'il veut accomplir depuis que tu as donné ta vie à Jésus. C'est-à-dire que depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a commencé son projet. Est-ce que tu crois ça? Amen. Et je pense à mes frères et sœurs qui sont un peu plus âgés, qui effectivement, depuis que vous avez donné vos vies au Seigneur, le Seigneur a commencé. Le compte à rebours a commencé pour manifester sa gloire. Et je dis mes frères plus âgés, mes frères plus jeunes aussi. Dieu a commencé son projet dès qu'on a donné notre vie au Seigneur. D'où la sanctification. Amen. Alléluia. Et quand je pense à sanctification, je pense aussi à consécration. Alléluia. Amen. Quand Dieu te met à part, il te met à part pour te consacrer à lui. Donc tu es consacré à Dieu. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Consacré à Dieu. Et je vais prendre un verset. Il y a la connexion dessus. Parce qu'on n'a pas évoqué, mais c'est aussi un verset, l'un des versets de l'année. Dans Ésaïe 61, verset 1. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. C'est mon frère de mettre. Est-ce qu'on connaît Ésaïe 61? C'est là on va le lire. L'Esprit du Seigneur. Et je voudrais que vraiment tu te l'appropries. Parce que c'est un verset où il faut se l'approprier.
Désolé si je l'ai dit assez fort, parce que je ne pas encore. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, est sur toi. Amen. Car l'Éternel m'a oint, l'Éternel t'a oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, il t'a envoyé aussi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Est-ce que tu peux recevoir cette parole ce matin? L'Esprit du Seigneur, il est sur toi. Amen. C'est pour ça que c'est pour moi important de revenir sur le message. Non, la sanctification. Que tu saches que tu es consacré et que Dieu t'a fait part de son esprit. Amen. Est-ce que tu peux faire cette déclaration ce matin? Cette année, je suis spirituel. Amen. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je ne vous ai pas donné le titre du message. Si je suis appelé à être spirituel. Amen. Amen. Je suis appelé à être spirituel. Dans cette année 2026, mon frère, ma soeur, nous savons que Jésus est là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus les années passent et plus effectivement les choses sont difficiles, mais plus le retour du Seigneur Jésus se fait attendre. Mais il vient chercher qui? La bonne question. Est-ce qu'il vient chercher réellement les chrétiens? Ou plutôt, est-ce qu'il vient chercher les personnes spirituelles? Amen. Il se pose la question, sommes en 2026, sommes-nous spirituels? Je pense que tout un chacun peut répondre oui. Amen. En tout cas, c'est une déclaration. Le Seigneur t'appelle à être spirituel, à demeurer spirituel. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Alléluia. Et pourquoi je dis ça, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y a aussi ce verset. Ce verset qui peut résonner et nous amener à une profonde réflexion. Dans Hébreux 5, verset 12, il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est verset Hébreux 5, 12. Hébreux 5, 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors le verset plus haut dit que vous êtes lents à comprendre. Je ne dis pas vous. Mais bien aimé, c'est un verset qui peut nous amener à réfléchir. Amen. Est-ce que je suis lent à comprendre? Est-ce que je suis toujours au stade d'avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide? Quelle est ma situation? Amen. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Pourquoi ce verset? Parce que cette parole nous fait réfléchir à savoir est-ce que nous ne sommes pas toujours religieux et pas assez profond dans la foi. Amen. Parce que des fois, nous sommes des fois trop religieux. Même si c'est vrai, nous sommes humains, donc il faut un cadre. Mais as-tu la vie de l'esprit? Ce sont des thèmes que nous avons déjà pris. Amen. Mais je crois que pour commencer l'année, nous commençons l'année bien. En nous rappelant que nous sommes spirituels, que nous devons être spirituels, que les enfants de Dieu doivent être spirituels. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Et mon frère, ma soeur, depuis que tu as réfléchi, compte, depuis quand tu es converti, depuis quand tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu as passé ces étapes? Il y en a beaucoup, mais j'ai pris des exemples. Tu as prêché l'évangile à quelqu'un. Donc déjà, est-ce que tu en es arrivé à cette étape où tu as prêché l'évangile à quelqu'un? Bien sûr, quand je l'entends bien, quand je parle de prêcher l'évangile à quelqu'un, pas devant le pupitre, bien sûr, mais partout ailleurs. As-tu passé ces étapes? Tu as prêché l'évangile à quelqu'un. Cette personne a pris le baptême par la suite.
puis tu as accompagné cette personne. As-tu fait cela? C'est une question ouverte. Tu as rencontré quelqu'un de malade. Est-ce que tu as prié pour cette personne pour la guérison? Tu es dans une situation où on te pousse à renier Jésus. Alors bien sûr, je ne dis pas foncièrement, mais une situation qui pourrait t'amener à bafouer la parole de Dieu. Est-ce que tu t'es positionné pour ne pas le faire? Est-ce que par exemple, tu pries pour que les membres de ta famille, personnes de ton entourage, des proches, est-ce que tu pries pour que ces personnes soient à Jésus-Christ? Amen. Est-ce que ces questions-là résonnent dans notre esprit? Est-ce que tu as fait ces choses-là? Parce que ce sont des exemples d'une personne spirituelle. Amen. Mon frère, ma soeur, bien sûr, le Seigneur n'attend pas que nous soyons des super spirituels. Il n'attend pas que nous soyons des superman. Amen, c'est pas ça. Mais toujours est-il, le Seigneur attend de nous que nous reflétons sa parole. Amen. Que nous ne soyons pas juste des personnes qui viennent à l'église pour entendre la parole de Dieu, mais que nous manifestons ce que nous recevons. Alléluia. Il y a du monde, il y a quelqu'un? J'imagine que ce que j'ai dit me fait réfléchir. Amen. Ça me fait réfléchir aussi. Et qu'est-ce que concrètement être spirituel? Parce que c'est bien de dire ça. Mais qu'est-ce que c'est être spirituel? Avant d'expliquer, je pense que la parole explique beaucoup mieux. 1 Corinthiens, on va prendre. Dans 1 Corinthiens 2. Merci Seigneur. Vous êtes trop silencieux. C'est bien ça. On écoute attentivement. Voilà. Merci Seigneur. Cette écoute. Alléluia. Alors, c'est quoi être spirituel? La parole nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Alors, je vais prendre à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mon frère, ma soeur. Ce que tu as reçu quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas l'esprit du monde. Ce que tu as reçu, c'est l'esprit qui vient de qui? C'est l'esprit qui vient directement tout droit de Dieu. Amen. Amen. Toute la substance spirituelle, toute l'essence de Dieu que tu as reçue vient de Dieu. Amen. Et il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc ça veut dire que le bagage que tu as, il est avant tout spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc il fait la différence entre la personne qui est dite spirituelle et celle qui est encore dans le naturel, qui est encore dans la dimension physique. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Sur cette question, mon frère, ma soeur, je t'invite à lire 1 Corinthiens 2, et même le 3, parce que dans ces deux passages-là, Paul explique vraiment cette dimension spirituelle. Amen. Et en d'autres termes, en fait, être spirituel, c'est adopter la mentalité de Christ. C'est adopter la mentalité du royaume. C'est toi-même renoncer. Bien aimé, nous-mêmes, nous savons, les pensées que nous recevons, nous savons qu'elles sont charnelles. Amen. Quelqu'un t'a pas dit bonjour, quelqu'un qui n'est pas forcément renouvelé, il n'a pas dit le bonjour aujourd'hui. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu te dis, il ne m'a pas dit bonjour, mais peut-être qu'il est pensif. Peut-être qu'il pense, vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu seulement qui peut t'amener à penser comme ça. C'est juste un exemple, hein. C'est juste un exemple, parce que la pensée humaine, elle arrive tout de suite. Hein. Il n'y a rien aujourd'hui. Hein. C'est vrai, mes amis. Mais lorsqu'on est renouvelé, l'Esprit de Dieu me dit, attends. Peut-être qu'il a un problème. Et que tu viens dans la personne, mais pourquoi tu ne vas pas dire bonjour aujourd'hui? Ça va. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Ça, c'est un homme spirituel. Alléluia. Et être spirituel, c'est ça. Adopter un nouveau fonctionnement. Amen. Amen. Quand tu as reçu Jésus,
tu as la mentalité de Christ et tu véhicules la mentalité de Christ. Parce que si je reprends un petit exemple, comment tu as fait ça? Tu n'as pas véhiculé Jésus. Amen. Mais tu as véhiculé la chair. Amen. Tu as montré une mauvaise image parce qu'en plus, quand la personne sait que tu es chrétien, elle se dit non, c'est chrétien, mais il faut le dire bon. Oui, vous découvrez que je parle plus. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien aimé, c'est un verset, je crois qu'il faut dire souvent. Parce que quand on dit nous renversons les raisonnements, ce n'était pas le raisonnement que tu renverses. Parce que bien aimé, nous avons, selon notre conversion, selon le moment où nous sommes convertis, il y a un nombre de temps où des choses ont été bâties dans ta vie. T'imagines, tu as 40 ans et tu as donné ta vie à 40 ans. Mais ça veut dire qu'il y a 39 ans où tu étais dans le monde. Et 39 ans où tu as bâti, il y a une éducation, un fonctionnement qui a été bâti et dans lequel tu dois renoncer. Parce que c'est vrai, le Saint-Esprit il vient établir son royaume, mais maintenant tu marches. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fait marcher. Le Saint-Esprit te donne la vie et te dit maintenant marche avec cette vie. Maintenant c'est toi qui dois marcher dans cette nouvelle identité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ici? Amen. Amen. Donc, et je disais que nous renversons tout raisonnement et toute hauteur parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Amen. Des choses qui sont sous nos familles que tu ne peux pas maîtriser. Et dans lesquelles tu dois te battre. La parole dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les esprits méchants, les principautés, les autorités. Vous imaginez tout ça qui est au-dessus. Amen. Tout ça qui pourrait certainement contrôler nos familles, contrôler les choses que nous avons nous-mêmes reçues, dans lesquelles nous devons combattre. Même si l'Esprit de Dieu est venu établir son royaume, maintenant il te dit fonctionne, marche avec. La parole de Dieu nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Amen. Comme Paul dit, marchez selon l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il t'indique ce que tu dois faire. Amen. Donc en 2026, tu as dit, je suis spirituel. Amen. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. En 2026, je suis spirituel. Donc ça veut dire que tu prends la décision de marcher selon l'Esprit. Ça veut dire que tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Ça veut dire que si par mégarde, effectivement, il ne t'a pas dit bonjour et que tu as eu cette pensée, que tu as manifesté son côté charnel, tu peux toujours te reprendre. Amen. Alléluia, parce que, effectivement, la chair revient. Mais elle peut être brisée. Et c'est pour ça aussi que être spirituel, c'est marcher dans la maturité spirituelle. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, en 2026, tu dois être mature. Ou en tout cas, tu dois chercher la maturité. Maintenant que tu as entendu ça, tu dois te dire, ok Seigneur, je dois être mature spirituellement. Je ne dois plus m'énerver parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Peut-être que quelqu'un a eu cette situation. Amen. Alléluia. Tu dois être mature. Bien aimé, je crois qu'en 2026, on peut élever le niveau. Amen. Tu peux élever ton niveau spirituel. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Le Seigneur attend cela. Plus tu élèves le niveau, si toi-même tu élèves tes standards, ça veut dire que tu es prêt à aller plus loin. Amen. Je crois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de t'utiliser. Est-ce que tu le crois? Dieu est capable et va t'utiliser. Mais il faut aussi l'accueillir. Marcher dans la maturité spirituelle, c'est faire aussi preuve de sensibilité. Tu dois être sensible spirituellement. Amen. Tu dois être sensible dans ce qui t'arrive dans ta vie, ce qui se passe. Tout n'est pas toujours normal. Un problème de voiture n'est pas toujours normal. Mais quand tu es sensible, tu peux te lever pour dire à Satan d'arrêter. Amen. Plutôt que de t'embêter, qu'à chaque fois il y a une panne sur la voiture. Non, à un moment donné, quand tu es sensible, non, là, il y a un combat spirituel. C'est ça aussi la maturité spirituelle. C'est manifester justement les sens spirituels. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit te travaille. Qu'est-ce qui travaille en toi? Le fruit, ou les fruits, non, c'est plutôt le fruit. Le fruit de l'Esprit qui est en train de travailler en toi. Amen. Vous connaissez déjà Galates 5. Galates 5,
25, me semble-t-il. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le fruit de l'esprit? Non, personne? Oh, Jesus. Mais bien sûr, mon frère, ma soeur, tu as le fruit de l'esprit, cependant, c'est vrai qu'il doit être travaillé. Amen. Et pas que le fruit de l'esprit, il y a aussi les dons. Mon frère, ma soeur, je crois que tu as les dons. C'est ça aussi, être spirituel. Dieu attend de nous que les dons spirituels se manifestent. La parole dit, tu dois aspirer aux dons spirituels. Ne crois pas que c'est pour l'autre. Ne crois pas que c'est pour le voisin. C'est aussi pour toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Donc tu as les dons de l'Esprit aussi. Et ils sont là, ils attendent d'être manifestés. Et cette église en aura besoin, mon frère, ma soeur. Cette église en aura besoin que tu manifestes les dons. Parce que Dieu n'a pas donné les dons pour juste faire joli. Mais Dieu a donné les dons pour que le royaume de Dieu puisse se manifester, que le royaume de Dieu puisse s'établir en ce lieu, qu'il puisse s'émanciper. Alléluia, est-ce que tu veux ça? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Et être spirituel aussi, c'est permettre à la vie de l'esprit, justement, de s'épanouir. Il faut que tu puisses t'épanouir. Il faut qu'à partir de 2026, tu sentes que tu évolues spirituellement. Amen. Tu sens que, ok, la vie de l'esprit est en train de prendre forme. Mon frère, ma soeur, quand tu constates cela, je peux t'assurer que tu es joyeux. Amen, non? Je peux t'assurer que tu es joyeux, que tu es content de voir que la vie de l'esprit, elle se développe. Parce que la vie de l'esprit, c'est que tu constates que Dieu t'utilise. Alléluia. Que Dieu t'utilise avec puissance. Comme je le disais tout à l'heure, tu es en capacité de voir quelqu'un et de dire, est-ce que je peux prier pour toi? En croyant que Dieu va faire au travers de toi. Amen. Tu te dis, mais avec ta petite personne, Dieu m'a utilisé pour guérir quelqu'un. Et même si la guérison ne s'est pas faite tout de suite, mais la personne pour laquelle tu as prié constate que tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Amen. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu as la puissance. Toi, tu as l'audace de dire à cette personne, je vais prier pour toi et Dieu va agir. Alléluia. Même si la personne n'a pas forcément constaté la guérison tout de suite, mais elle est consciente que, ok, il y a quelque chose qui est dans ta vie. Amen. Et certainement, Dieu va faire après. Alléluia. Quand on est spirituel, mon frère, ma soeur, les réalités spirituelles, elles sont mises en avant. Tu vis dans les réalités spirituelles. C'est ce qui est palpable. Je reviens sur le verset qui dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Là, il n'est pas question des choses du monde, mais il est question des choses d'en haut. Et tu dois expérimenter les réalités spirituelles. Tu dois expérimenter les réalités célestes. Tu dois expérimenter les réalités divines. Tu dois être conscient que là, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Je dis par exemple, parce qu'on est au Lamentin, par exemple, tu vas passer un endroit et tu vas sentir que, par exemple, il y a une tension. Tu dois pouvoir le ressentir. Parce que tu es spirituel. Parce que Dieu, en ressentant les choses, Dieu peut t'utiliser. Si tu ne ressens rien, Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Et mon frère, ma soeur, je veux que tu sois conscient que Dieu mise sur toi. Parce qu'elle m'a dit ce matin, et je le redis encore, Dieu mise sur toi. Amen. Ne crois pas que, bon, je viens juste à l'église pour écouter le message, pour être bien. Non, non, non. Dieu fait en sorte que tu viennes à l'église pour être équipé, pour ressortir ici, pour faire son œuvre. Tu n'as pas reçu Jésus juste pour être bien. Tu as reçu Jésus pour travailler. Amen. Et je dirais même mieux, le Seigneur a permis que ce soit toi qui aies choisi Jésus. Amen. Donc, pense-là comme un clin d'œil de Dieu. C'est sur toi qu'il a misé. C'est sur toi qu'il a misé pour libérer la puissance de Dieu. C'est sur toi qu'il a misé pour toucher ta famille. Amen. Alléluia. Donc, je disais que l'homme spirituel discerne clairement les réalités de Dieu et comprend ce qui est en train de se jouer sur le plan spirituel. Amen. Là où on est converti, n'y voit pas seulement, n'y voit pas d'importance. Pardon. Je donne un exemple. La nécessité de ne pas mentir. On est converti, ne veut pas forcément. Bon, c'est pas grave, c'est la même. Mais toi qui es chrétien, tu sais que je ne dois pas mentir. Pourquoi? Parce que tu es porteur du Saint-Esprit. Parce que tu sais que quand tu auras menti, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne sera pas bien.
il sera inconfortable et tu seras toi-même inconfortable. Amen. Est-ce que tu le crois que le mensonge n'est pas de Dieu? Donc quand tu es dans une situation, fais confiance au Saint-Esprit. Parce que quand tu auras menti, tu auras amené le royaume des ténèbres. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça? Au lieu d'avoir amené dans cette situation le royaume de Dieu, tu auras amené le royaume des ténèbres. C'est juste un exemple, mon frère et ma soeur. Et ce sont des choses qui peuvent nous arriver à tous. Je dis bien à tous. Mais lorsque tu es conscient que tu dois être spirituel, tu es conscient que si tu as menti, plein de choses vont arriver derrière. Je ne dis pas forcément une sentence, mais je veux dire que comme tu es spirituel, quand tu auras menti, il y a des portes que tu auras certainement fermées et d'autres que tu auras ouvertes. Amen. Amen. Alléluia. Tu as dit en 2026, je suis spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Et on peut prendre un exemple dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. C'est bon, mon frère, ma soeur, tu es là? Tu es là? Ok. Paul dit, pour moi, et ça je le proclame, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une parole pour nous. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Mais nous, mon frère, ma soeur, nous avons proclamé ce matin que nous sommes spirituels. Amen. Mais nous devons être conscients de ça, que nous devons sortir de la dimension charnelle. Nous ne devons plus être charnels. Pourquoi tu ne dois plus être charnel? Parce que Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Il suffit simplement d'allumer la télé et de voir ce qui est en train de se passer. Amen. On est conscient de l'actualité. Nous savons ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que les choses se mettent en place pour que Jésus revienne. Mais le Seigneur doit aussi te trouver prêt. Le Seigneur doit aussi te trouver en condition. Et comme je le disais tout à l'heure, pour être en condition, c'est être spirituel. L'homme spirituel gagne en maturité par sa capacité à discerner. Tu dois discerner, mon frère et soeur. Alléluia. Quand je parle de discernement, ça veut dire que tu n'abordes plus ta vie de la même manière. Mon frère, ma soeur, désormais, quand tu vas au travail, tu ne vas plus au travail pour travailler. Est-ce que tu as compris ça? Quand tu as pris la route, tu ne vas plus prendre la route juste pour prendre la route. Quand je dis la route, c'est-à-dire quand tu te rends quelque part. Je vais dire ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu es un outil de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Donc quand tu vas au travail, tu ne vas plus pour travailler. Bien sûr, tu vas pour travailler, quel est ton salaire, tout ça, oui. Mais tu sais que tu as une mission en tant que chrétien. Tu sais que tu as une mission. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, je dis cela parce que depuis quelque temps, le Seigneur a mis un fardeau dans mon cœur pour mes collègues. Et quand je vais à mon travail, je demande déjà au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Et mon frère, ma soeur, Dieu peut t'utiliser dans ton travail. C'est par toi que Dieu va passer pour amener la joie. Amen. Et je me suis dit ça, Seigneur, dans mon équipe, je vais amener la joie, je vais amener la paix. Je vais amener ta présence. Et mon frère, ma soeur, dans ta famille aussi, quand toi tu viens, tu amènes, tu transportes le royaume de Dieu. Si dans ta famille on parle de choses, voilà, quand toi tu viens, la présence de Dieu vient arrêter ça. Après, peut-être le Saint-Esprit te dit, voilà, maintenant, c'est bon, il faut que tu sortes. Amen. D'où d'être sensible. Amen. Mais j'insiste, mon frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur est sur toi. À partir de 2026, tu ne mènes plus ta vie de la même manière que tu le faisais avant 2025. Parce que maintenant, quand tu sors de ta maison, tu sors de ta maison pour servir le Seigneur. Tu sors de ta maison parce que l'Esprit repose sur toi. Et tu dois en être conscient. Tu dois en être conscient. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément toujours ressentir des picotements, tout ça. Mais tu as en tête, je suis un outil de Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu va t'utiliser. Vraiment, c'est vrai, des fois, on pense à des choses incroyables. Tu vas faire take it. Quelqu'un va tomber. Pas forcément. Tu vas croiser quelqu'un, tu vas dire à la personne, passez une bonne journée. Et cette personne avait juste besoin d'entendre ça. Une fois, j'étais dans un centre commercial et puis je ressentais à la caissière, je sentais qu'elle était fatiguée. Et je lui dis, vraiment,
Je lui pose la question depuis combien de temps elle travaille, depuis quelle heure. Et c'est que ça fait beaucoup d'heures. Et je lui dis, voilà, qu'elle soit bénie et qu'elle puisse passer une très bonne journée. Enfin non, bonne soirée. Et j'ai senti que ça lui a fait tellement de bien. La dame m'a remercié tellement, alors j'avais simplement dit de passer une bonne soirée. Amen. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Que son esprit soit sur toi. Que tu sois conscient de ça. Et c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, tu n'abordes plus ta vie de la même manière. Amen. Mais on a besoin justement de discerner. Tu dois être conscient de la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Tu dois être conscient de la présence du Saint-Esprit. Tout à l'heure, mon frère et ma soeur, on était en train d'adorer et j'ai vraiment senti ce shift. La présence du Saint-Esprit était là. Et ça m'a posé une question. Est-ce que je connais encore assez bien le Saint-Esprit? Amen. Quand j'ai ressenti cette présence, je me suis dit, Saint-Esprit, mais je ne te connais pas encore assez bien. Connaissons le Saint-Esprit, parce qu'en fait, il est là. Il y a une parole dans Jean 14 où il dit qu'il est avec nous. Des fois, c'est vrai, nous doutons, des fois, nous réfléchissons, puis nous oublions qu'en fait, le Saint-Esprit est là, il a juste besoin que tu marches avec lui. Amen. Soyons un peuple, que ce peuple ici au Lamentin soit un peuple qui marche avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qu'on puisse te reconnaître par cela, que tu es un homme, une femme qui marche par le Saint-Esprit. Même l'incroyant, même s'il ne connaît pas le Saint-Esprit, même s'il ne connaît pas, il ne sait pas tout ça, mais il se rend compte que dans ta vie, il y a quelque chose qui émane de ta vie. Il y a quelque chose que quand tu parles, il sait que c'est différent ce que tu dis. Amen. Quand tu parles, il sent cette autorité qui ne vient pas de toi, mais qui vient du Très-Haut, qui vient de la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Et je disais que être spirituel, c'est aussi ça en fait. Libérer la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à libérer la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Dieu veut t'utiliser pour libérer la puissance au Lamentin. Mon frère, ma soeur, je crois pertinemment que si Dieu a permis que ce lieu reste, en tout cas que cette maison reste ici, c'est parce qu'il y a une œuvre à faire dans cette commune. Amen. Et ça passe par toi. J'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose à faire ici. Et je crois que le Seigneur va nous révéler. Il va nous montrer. Et je vous fais confiance aussi. À chercher Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ici? Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ça? À chercher Dieu. Seigneur, si effectivement tu veux m'utiliser, alors qu'est-ce que je peux faire ici dans cette commune? Il y a tellement de choses à faire. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens 3,16 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce que je peux répéter ce verset-là? Afin qu'il vous donne, afin qu'il te donne, mon frère, ma soeur, afin qu'il te donne, ma soeur Cindy, d'être puissamment fortifié par son esprit. En fait, le Seigneur nous aide, en fait. Le Seigneur nous aide dans notre homme intérieur. Il t'aide. Son esprit est en toi. En fait, il veut simplement que tu l'accueilles. Il veut simplement que tu lui dises, ok, passe devant. Amen. Je crois qu'il peut faire dans nos vies. En fait, tu peux réclamer son intervention en tout point de vue. Dans chaque situation, tu peux demander son intervention. Est-ce que tu crois ça? Amen. Chaque situation dans laquelle tu pourrais être confronté, tu peux demander son intervention. Et j'ai un verset pour nous. Ésaïe 11, 2. Si mon frère peut mettre. Je le dis déjà. Ésaïe 11, 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Est-ce que ça peut être toi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur ma sœur Mireille. C'est mon frère France. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc tu peux invoquer, tu peux demander au Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. Aide-moi dans telle situation. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Ce sont plusieurs images dans lesquelles le Seigneur nous demande de lui faire confiance, de s'appuyer sur lui. Appuie-toi sur son esprit. La parole nous rappelle que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Mon frère, ma soeur, si Dieu chérit l'esprit de Dieu, son esprit qu'il a fait habiter en toi, c'est parce que c'est précieux et il te l'a donné.
Dieu sait que c'est précieux et pourtant il nous le donne. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? C'est précieux pour lui, donc tu ne dois pas le négliger. Ne néglige pas l'esprit qu'il a fait habiter en toi parce qu'il le chérit. Donc ça veut dire que ça lui est précieux. C'est comme si je te dis, bon voilà, je te donne cela, je prends le temps de te le donner, mais attention, fais attention avec. Parce que c'est précieux. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme ça. Dieu nous a donné son esprit. Donc, veille à cela. Ne néglige pas. Mais au contraire, tu dois le faire fructifier. Amen. Amen. 2 versets pour appuyer cela. Or, j'ai déjà dit, 1 Corinthiens 2, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Que peut-être que tu n'es pas encore conscient, mais Dieu t'a déjà fait un don. Amen. Et il dit dans 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction. Amen. Vous avez reçu l'onction. Est-ce que tu crois cela? C'est la parole qui le dit, c'est même pas moi. Il dit, vous avez reçu l'onction. C'est une parole qui est écrite depuis 2000 ans et qui dit déjà que tu avais reçu l'onction. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc la puissance de Dieu est en toi. La présence de Dieu est en toi. L'essence de Dieu est en toi. Même si tu ne le vois pas, quand tu te regardes, tu vois toujours ta propre personne. Mais intérieurement, Jésus a placé son esprit. Tu as été loin. Et tu n'es pas loin pour rien. Tu es invité à faire fructifier cette onction qui est sur ta vie. Alléluia. C'est un héritage qui t'est donné. C'est une portion céleste qui t'a été donnée. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur dit que nous sommes gens de sa maison. Nos citoyens des saints. Donc, tu fais partie. Tu fais partie du royaume céleste. Tu ne le vois pas parce que c'est vrai, on se réveille. On se réveille, on dans les yeux. Amen. Donc, il n'y a que ça qu'on voit. Mais Dieu lui voit. Et il voit sa puissance en toi. Toi, tu ne vois pas. Mais quand tu te réveilles, les anges sont déjà là. Amen. Les anges sont déjà là pour travailler avec toi. Les anges sont déjà là. Ils ont déjà été missionnés. Hébreux 1 à la fin dit qu'il a envoyé ses serviteurs. Ses saints serviteurs, les anges, pas pour t'équiper, pour t'accompagner. Je n'ai pas paraphrasé le verset. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Donc je disais que tu es invité à faire fructifier cela. Et si je reprends le verset, dans Isaïe 61, le Seigneur nous investit d'une mission. Amen. Il t'investit d'une mission, il t'investit d'un rôle. Et j'irai même plus loin, d'un mandat. Les mots sont forts. Je prends des mots forts pour que tu comprennes, que tu constates que Dieu a misé vraiment sur toi. Tu as un mandat, il y a un mandat sur ta vie. Et j'aime beaucoup ce verset, je le prends souvent. Ézéchiel 22:30. Qui connaît Ézéchiel 22:30? Ézéchiel 22:30 te dit, je cherche parmi eux un homme. Oui, c'est toi pour cette femme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche, en faveur du pays. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche un homme en faveur du Lamentin. Dieu cherche un homme en faveur de cette assemblée. Et ça peut être toi. Et c'est certainement toi. Et toi qui es là. Amen. Alléluia. Dieu a toujours besoin qu'un homme ou une femme se lève. Est-ce que tu es prêt à te lever pour le royaume de Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à te lever pour cette assemblée? Comme je l'ai dit, Dieu veut utiliser cette assemblée pour rayonner sur la montagne. Pas seulement sur la montagne, sur la Martinique. Mais commençons déjà par le Lamentin. Amen. Dieu veut t'utiliser encore. Dieu a besoin de toi. Et c'est avec toi que Dieu veut agir. Il t'a choisi, il t'a investi dans un rôle, d'un mandat. Auprès de tes collègues, auprès de tes amis, auprès du marché, par exemple. Dieu t'a investi de ce mandat-là pour propager la parole de Dieu.
Amen. Amen. Crois que le Seigneur t'a investi d'une puissance. Est-ce que tu es prêt à croire ça? Amen. Et cette puissance, elle se trouve en Christ. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Donc, si effectivement tu te dis, bon, tu es encore combattu par les pensées, mais comment je vais faire ça? Le frère dit ça, mais la parole dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Amen. Fais confiance à l'onction qui est sur ta vie. Est-ce que tu crois qu'il y a une onction sur ta vie? Il y a une onction sur ta vie. Amen. Moi je le crois. En chacun d'entre nous, il y a une onction qui repose parce que la parole l'a dit. Et tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir et tu dois la faire fructifier. Tu es appelé de la faire fructifier. Amen. Et pour finir, parce que l'heure ne m'attend pas par contre, je le redis, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit parle, il n'est pas muet. Il parle, il te parle. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité, il nous enseigne toutes choses. Le Seigneur a laissé son esprit. Jésus a dit aux apôtres, je pars, mais je vous laisse. Il est avantageux que je m'en aille afin que lui soit avec vous. Amen. Et tu as le Saint-Esprit. Donc ne fais pas l'économie du Saint-Esprit. Ne fais pas l'économie du Saint-Esprit. Il parle. Quoi qu'il te parle. Et plus tu crois qu'il te parle, plus tu vas l'entendre. Parce que quand tu penses déjà, mais je n'entends pas, tu vas en train de fermer la porte. Parce que tu dis tu n'entends pas, donc tu fermes la porte. Mais dis plutôt comme Samuel, ton serviteur, écoute. Et là tu ouvres la porte. Et le Saint-Esprit va te parler. À ta juste mesure. Amen. Amen. Soyons des hommes et des femmes puissantes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Alléluia, nous allons nous lever. Est-ce que la parole t'a fait du bien ce matin? Amen. Alléluia. Nous allons sceller cela. Nous allons sceller cette parole que nous avons reçue. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu veux prier? Amen. Nous avons reçu la parole de Dieu et nous allons sceller cela. De la même manière que tu es scellé par le Saint-Esprit, nous scellons cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier en même temps que moi? Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons sceller cette parole que nous avons reçue. Le Saint-Esprit scelle cette parole au plus profond de notre cœur. Scelle cela au plus profond de notre cœur. Parce que nous voulons marcher, Seigneur mon Dieu, par l'Esprit. Paul a dit, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Parce que nous ne voulons pas accomplir les désirs de notre chair. Nous ne voulons pas accomplir, Seigneur mon Dieu, toute la mentalité du monde. Mais nous voulons accomplir la mentalité du royaume. Nous voulons entrer dans les choses du royaume. Nous voulons vraiment marcher dans la destinée qui a été placée dans notre vie. Nous voulons manifester la puissance de Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, alors que j'ai reçu cette parole, Seigneur, je veux marcher dans cette identité. Seigneur, alors que j'ai reçu cette parole, je veux marcher dans la puissance de l'Esprit. Alors que j'ai reçu cette parole, Seigneur, elle s'imbrique en moi. Alléluia, elle est plantée dans mon cœur afin d'être manifestée dans mon fonctionnement. Seigneur Dieu, je crois que mes yeux spirituels sont ouverts, mes oreilles spirituelles sont ouvertes, mon intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Et nous marchons, Seigneur, de gloire en gloire. Nous marchons de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Nous pouvons déclarer, Seigneur, que dans cette église, nous avons des personnes à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous pouvons déclarer cela, Seigneur, que vraiment, Seigneur, cette assemblée marche à la ressemblance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni, soyez bénis. Et que nous puissions demeurer dans cette parole. Amen. Demeure dans la parole. Lis la parole. Lis la parole. Passe du temps à lire la Bible. Mettons de côté notre portable. C'est un effort que chacun d'entre nous devons faire. Et passer du temps dans la Bible. Passons du temps dans la Bible. Amen. Merci Seigneur. Merci la grâce.